Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour le général et ensuite le sentimental pour la période du lundi 18 au lundi 25 janvier. Contente de vous retrouver, contente d'être à nouveau avec vous. On va voir ce qui nous attend. Vous avez vu que je fais le tirage dans une petite ambiance un petit peu plus douce, plus tamisée parce que c'est le soir. Donc là pour moi, c'est mon café décap. Alors, je vais vous expliquer. La partie générale, je tire avec trois cartes, je fais trois paquets différents, euh, avec l'oracle du petit enchanteur, ensuite une carte de l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez, et ensuite une carte, on va dire, conseil, avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Ensuite, je vous signifierai avec ce petit coquillage la partie sentimentale. Vous le verrez ici. Comme ça, vous pouvez avancer avec votre curseur directement si vous ne voulez pas voir la partie générale. Donc, la partie sentimentale, je l'ai effectuée avec l'oracle des arbres magiques de Gillian Kemp. Ensuite, une carte de l'oracle des miroirs. Et ensuite, une carte de l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. L'oracle des miroirs, c'est de Dimitri d'Alphonse d'Avril. Voilà, voilà, vous savez tout. Sinon, vous pouvez vous pouvez mettre sur pause ou vous pouvez regarder sous la vidéo à vous dérouler. Il y a encore tous les titres des oracles avec leur créateur. Alors, on y va. Pour l'énergie générale, enfin l'énergie dominante, je veux dire, l'énergie dominante pour le général, ce sont les nuages. Donc là, il va y avoir soit des situations pas très claires pour cette semaine, ou alors des difficultés. Alors, petites difficultés, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à saisir ce qui se passe autour de vous, à voir la situation telle qu'elle est. En tout cas, ça sera le brouillard. Il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Ça va être le cas, bien entendu, puisqu'on voit que les nuages là vont laisser place au ciel bleu. Mais voilà, ça va être un petit peu, vous allez naviguer en terre inconnue au départ. Donc voilà, vous ne savez pas trop où vous allez. Euh, c'est une ambiance un peu brumeuse aussi, hein. Donc voilà, voilà un peu l'énergie qui va vous accompagner cette semaine pour le général. Alors, on va voir. Première carte. Alors, trésor. Et faut mettre les lunettes avec cet oracle, hein. Il est très beau, mais... Et la décision. Ensuite, nous avons les pénates. Donc là, il y a une notion de trésor, de réussite, grâce à une décision. Alors, trésor, c'est pas forcément de la richesse, c'est pas forcément de l'argent, ça peut l'être, bien entendu, hein, mais ça peut être aussi quelque chose de très positif, une richesse aussi intérieure par rapport à cette décision. Là, il y a une décision, on va dire, au niveau de votre maison, au niveau de votre foyer ou au niveau de votre bien-être, un lieu où vous vous sentez bien, un lieu où vous vous sentez... je ne sais pas pourquoi les pénates, le mot pénate me fait penser à être peinard, voilà, un petit peu. Vous voyez, vous êtes sur votre canapé, les jambes allongées, un petit peu, voilà, tranquille, bien, peinard, dans un lieu où vous vous sentez en paix, vous pouvez vous reposer. Et ce sera par rapport à ça ou des décisions qui vont vous amener cette richesse intérieure, ce bien-être. Et là, il y a des prises de décision pour ça, pour que vous retrouviez aussi peut-être un foyer, où c'est une décision en rapport avec un foyer, une maison, une habitation, un appartement, ou plus beau, plus grand, qui vous corresponde mieux. Ça va être un trésor pour vous, ça va être très positif parce que c'est important pour vous. Là, on voit que cette semaine, vous allez donner de l'importance à ça et il y aura des prises de décision pour ça. Ça peut être un achat, ça peut être
une nouvelle location, ça peut être un déménagement, ça peut être... vous allez peut-être recevoir de l'argent, ou en tout cas, vous allez vous servir peut-être aussi de cet argent que vous avez économisé, votre trésor, et prendre la décision de faire un achat, de déménager, de partir. En tout cas, c'est pour du bien-être. Alors, si ce n'est pas directement pour votre maison, ça peut être en lien avec quelque chose que vous allez amener chez vous. Donc là, il y a une réelle décision pour votre bien-être. Alors, pour votre bien-être aussi personnel, mais aussi familial. Pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui est un trésor pour vous. C'est important pour vous. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces 3 cartes. Alors, ces décisions vont peut-être vous amener à couper avec quelque chose, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a le poignard. Donc, peut-être que vous allez couper avec une ancienne situation géographique, une ancienne situation de relation, une ancienne situation, peu importe. Mais là, il y a peut-être une notion aussi dans cette décision de couper avec quelque chose qui ne vous correspond plus pour pouvoir obtenir un peu plus de bien-être, un peu plus de tranquillité, je dirais. Alors ensuite, pour... Ah, pardon, excusez-moi. On revient, j'ai oublié la carte conseil. Regardez devant vous. Donc, regardez devant vous, regardez le futur, même si on conseille souvent de vivre dans l'instant présent, ce qui est effectivement très bien. Mais on est obligé aussi parfois pour avancer de faire des projets. Donc regardez devant vous, regardez le chemin que vous pouvez parcourir pour obtenir ce bien-être, ce foyer, cette chaleur dans un foyer, cette richesse dans un foyer. Donc regardez devant vous, regardez loin. Oui, regardez loin pour pouvoir extrapoler, pour pouvoir envisager quelque chose de mieux. Faites des projets en fait, c'est ça. Regardez loin pour faire des projets et prendre des décisions pour démarrer tout ça. Alors là, nous avons l'appel, nous avons agir et nous avons l'intelligence. Là, on voit que vous allez faire appel à votre entourage, appel à des amis, à de la famille, appel à des associations, appel, voire même des demandes, puisque là c'est général, des demandes par rapport à vos employés. Ça peut être des appels par rapport à de l'administratif. Vous allez demander de l'aide, vous allez demander, vous allez en tout cas exprimer vos besoins, vos attentes et voire même de l'aide. Il y aura pas de... Parfois on hésite, parfois on met sa fierté en avant, parfois on n'ose pas. Là, il n'y a pas tout ça. Vous mettez tout ça de côté et vous n'hésitez pas à faire appel à votre entourage. On voit que cette aide, ça peut même être une aide spirituelle parce qu'on voit que là, il y a la lumière quand même. Donc ça peut être une prise de connaissance par rapport à de l'administratif, etc. Parce que là, on voit qu'on va vous donner de l'aide pour des informations. Ça peut être également demander des conseils autour de vous. On le voit là. Mais ça peut être aussi une aide à l'univers. Une demande que vous allez poser à l'univers. Parce que pour moi, là, la lumière, c'est l'univers. Vous allez faire appel aussi à votre intuition, parce qu'on a la carte de la lune, donc appel à votre intuition avec vos capacités au niveau intellectuel, parce qu'on voit que vous allez faire appel à votre intelligence, et grâce à cette intelligence que vous allez acquérir à travers des informations, à travers des informations, oui, que vous allez recevoir, vous allez pouvoir agir. Agir avec toute l'aide que vous allez demander et recevoir parce que on voit que vous allez agir. Agir pour demander cette aide, mais agir aussi
pour acquérir cette intelligence qui va vous permettre d'avancer dans le domaine qui vous voyez, hein, dans le domaine qui résonne en vous. En tout cas, beaucoup d'intuition, beaucoup de création dans cette intelligence, un sens artistique, de la sensibilité, une sensibilité aussi spirituelle qui va vous permettre d'agir et d'avancer. Alors le conseil, dites la vérité. Oui, dites la vérité sur votre situation. Soyez sincère quand vous allez faire votre demande, quand vous allez vous confier. Peut-être que ça ne sera pas réellement un appel, mais ça peut être simplement des confidences qui vont être pris comme un appel parce que vous allez dire la vérité. Vous allez laisser votre ego de côté, laisser votre fierté de côté et dire les choses, la situation telle qu'elle est. Ce qui va vous permettre d'agir et aussi de prendre conscience vous-même de votre propre réalité dans la situation où vous êtes. Vous allez prendre conscience de ce qui est réellement avec intelligence, avec intuition pour pouvoir agir au meilleur. Donc dites la vérité autour de vous, mais dites-vous aussi votre propre vérité. Ensuite, pour d'autres, nous avons la carte des racines, la carte du cycle et du départ. Donc là, pour moi, vous allez... Alors, la carte des racines, alors ce sont les racines, c'est l'enracinement, c'est notre base par rapport à notre vie qui nous a permis de nous construire, de grandir. C'est aussi nos ancêtres, notre vie passée, nos vies antérieures, si on y croit. C'est tout ce qui nous a construit par rapport à l'avant et qui nous permet de grandir et de construire. On voit qu'avec cette carte, c'est un cycle effectivement qui tourne. Vous allez passer à autre chose par rapport à un passé, par rapport à une vie que vous avez passée qui ne vous convient plus, ou il y a un changement dans votre vie, un cycle qui vient de tourner ou qui va tourner cette semaine et qui va vous permettre un renouveau, un départ, une croissance et un nouveau départ. Vous allez vous envoler vers de nouveaux horizons. On va dire pas tout neuf parce que les racines sont toujours là, mais avec un cycle nouveau. Alors, ça peut être aussi un changement par rapport à ce que vous avez vécu avant, bien entendu, mais ça peut aussi être par rapport au poids que vous portiez avec un transgénérationnel, des choses que vous portiez en vous qui ne vous correspond pas, qui ne vous appartient pas, un fardeau que vous devez laisser derrière vous pour entamer un nouveau cycle. On sent qu'il y a un allègement et un changement qui vous permet vraiment de vous envoler. Il y a une évolution positive vers le haut et vous vous envolez vers de nouveaux horizons. Donc c'est très beau. Et on a cette carte conseil qui vous dit « Dites non ». Dites non à ce qui ne vous correspond plus. Dites non à d'anciens fonctionnements, d'anciens schémas qui ne vous appartiennent pas forcément, qui sont peut-être un héritage de votre famille. Et vous allez vous en délester parce que vous allez être capable de dire non. De dire haut et fort, non, ça ne m'appartient pas. Ce qu'ont vécu mes ancêtres ne m'appartient pas. Pour moi, c'est une autre vie qui m'attend. Je me déleste de tout ça et je dis non et je repars vers un nouveau cycle. Ou alors après, effectivement, ça peut être non à une ancienne relation, non à un ancien comportement, non à des poids de votre famille, des poids de... Peu importe, là ça reste général, vous allez dire non pour vous permettre de changer de cycle, de l'entamer avec beaucoup plus de légèreté et d'avancer. Vous allez vous affirmer pour pouvoir changer votre vie. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Est-ce qu'on voit bien le petit coquillage ?
Alors, dans le domaine sentimental, en énergie dominante pour la semaine, nous avons la Lune. Donc voilà, la Lune, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup de réussite aussi. Il y a de la sérénité aussi pour vous dans le domaine sentimental cette semaine. Alors, on va voir les cartes. Nous avons le genévrier avec le mot-clé sécurité. Nous avons la distance avec, on va dire, le monde. Et nous avons la pause, le break, temps d'arrêt, interruption temporaire. Alors, ce que je vois là, c'est qu'il y a peut-être sentimentalement une prise de distance parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de mettre de la distance pour y voir plus clair dans votre relation, pour voir si, tout simplement, si cette personne vous manque, si vous êtes dans une relation, on va dire, assez récente. Vous avez peut-être besoin aussi, en mettant cette distance entre vous, donc une pause quelque part, hein, parce que ces deux cartes se ressemblent. Bon, au moins on vous dit que là, la distance est temporaire avec cette carte. C'est une pause temporaire. Vous avez peut-être besoin aussi, parce que vous vous posez des questions, de réfléchir sur votre couple. Donc là, c'est pareil. Vous allez vous mettre en mode sécurité, c'est-à-dire en mode protection, seul, pour pouvoir mieux penser, pour vous intérioriser vos sentiments, pour vraiment aller au plus profond de vous-même, pour savoir ce que vous devez faire dans cette situation sentimentale, si vous devez continuer. Simplement si cette pause est peut-être nécessaire parce qu'il y a de la distance entre vous. Vous êtes peut-être un couple qui est né d'une rencontre sur Internet, sur des sites de rencontres, et il y a de la distance. Donc, vous vous posez la question, est-ce que ça va être possible à long terme? Là, il va y avoir aussi un questionnement par rapport à ça. Vous vous posez la question, mais l'un des deux va devoir déménager, bouger. Est-ce qu'il en sera capable? Est-ce que moi, j'en ai envie? Beaucoup de questionnements par rapport à votre couple. Ou alors, cette distance, vous la vivez très mal parce que c'est pas évident, vous ne vous voyez pas comme vous voulez, de façon spontanée. C'est peut-être pas facile, peut-être que cette personne est dans un pays étranger, peut-être que cette personne, en tout cas, est trop loin pour ce que vous avez envie de vivre presque au quotidien. Donc là, vous allez mettre votre relation sur pause, sur un temps d'arrêt pour y réfléchir. Il y a ça. Alors, je vais vous lire la carte. Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Donc, je pense que ces forces qui viennent de vous-même, de votre âme ou de votre propre lumière intérieure ou d'une vie, d'une intervention spirituelle, divine, on voit que ça va vous amener cette nécessité de pause par rapport à la distance, ou cette prise de distance va être nécessaire pour mieux réfléchir et pour avancer, on va dire, avec un engagement plus sûr. Là, on voit que c'est positif. Ça va vous amener à de bonnes réflexions pour poser les choses, pour poser les difficultés, en discuter et évoluer. Après, pour les célibataires, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes peut-être dans une démarche de rencontre. Vous allez prendre de la distance par rapport à ça, vous mettre un petit peu en pause et réfléchir vraiment à ce que vous voulez. Ce que vous voulez, qui vous voulez rencontrer, pourquoi. Vous voyez, beaucoup de questionnements pour, quand vous allez rentrer dans une relation ou dans vos recherches, aller vers ce qui vous correspond vraiment et la situation qui vous correspond vraiment. En tout cas, on voit que ces réflexions, cette pause par rapport à vos recherches ou par rapport à vos anciens fonctionnements vont vous amener vers une victoire. Ensuite, nous avons le pain avec mot-clé amour éternel, la carte victoire et la carte wow, bonheur, harmonie. Donc là, pour certains, ça va être vraiment très très positif.
On voit qu'il y a une victoire dans le domaine sentimental, que ça soit pour rallumer une flamme, que ça soit pour se remettre avec quelqu'un, renouer avec une histoire qui était déjà existante, que ça soit pour une nouvelle rencontre, que ça soit pour un engagement sentimental, une évolution. Là, c'est vous fêtez une belle victoire amoureuse dans le domaine sentimental ou une belle rencontre qui vous arrive. Cette semaine, pour certains, ça va être génial. Voilà, ça va être très positif, ça va aller dans le sens que vous vouliez, vers une évolution et beaucoup de bonheur. Et en plus, on voit que c'est quand même la carte de l'éternel, amour éternel. Donc, une réussite, une victoire vers une relation sûre, pérenne. Vraiment, une belle histoire d'amour. Je vous lis la carte. On ne peut extirper l'amour de votre cœur car il est éternel. Là, il va y avoir beaucoup d'amour venant de vous. Ça va être une très très belle histoire. Vous allez avoir beaucoup d'amour, de sentiments envers une personne et ça va être une réussite parce que ça sera partagé, parce qu'il y a la victoire et en plus il y a le bonheur. Alors là, je ne peux pas m'attarder plus. C'est franchement côté positif de la Lune. La Lune est avec vous. Moi, j'ai une passion toute particulière pour la Lune. Je ne comprends pas, petite parenthèse, comment les gens ne la regardent pas, comment les gens ne sont pas en admiration devant cet astre lumineux. Alors, il y a le soleil, bien entendu, mais on s'y brûle. On s'y brûle les ailes, on se brûle nos yeux. Alors que là, la Lune, elle est belle, elle est scintillante, elle est belle, elle est vivante, elle est... Bon, voilà, je suis passionnée par la Lune depuis que je suis toute petite. Alors, pour d'autres, on a la carte de l'oranger avec le mot-clé communication. Donc ça, c'est très bien parce que dans les couples, il faut toujours de la communication. Alors, on a de la fatalité. Bon, ça, c'est un petit peu moins bien, mais en même temps, voilà. On verra. Et on a le choix, on a la carte du choix, de l'issue. Donc là, on va faire le choix, dans notre histoire sentimentale, d'être dans la communication. C'est un choix et d'être dans la communication, ça va être nécessaire aussi pour faire un choix, pour trouver une issue par rapport à ce couple. Parce que là, on voit que c'est pas bon. Il y a une fatalité de destruction. Là, il y a quand même quelque chose de très négatif. On voit que ça prend feu, que la construction de ce que vous aviez, votre construction amoureuse, votre histoire amoureuse prend feu, est mise à mal. C'est une fatalité parce que pour certains, effectivement, vous le saviez, vous le sentiez, qu'il y allait avoir, je dis pas toute une destruction, parce qu'il reste encore des tours qui tiennent debout. Il y a encore des choses que vous avez mis en place, il y a encore des bases qui sont toujours existantes, mais c'est une fatalité dans le sens qu'il va y avoir là des clashs, des fortes disputes, peut-être comment on dit, des coups de canif dans le contrat, peut-être des trahisons, peut-être des choses. Il y a des événements assez difficiles en tout cas qui vont mettre à mal le couple. Alors, est-ce que vous allez réussir à éteindre le feu et sauver ce qui reste ou pas? En tout cas, là, on voit que la nécessité, et il y aura de la communication pour pouvoir faire ce choix, le choix de l'issue de votre couple. Vous allez discuter, vous allez échanger, en parler pour savoir si effectivement il reste des choses à sauver de votre couple ou pas. L'issue dépendra de la réussite de votre possibilité de communication et aussi de la conclusion de cette communication que vous aurez entre vous. Là, vous verrez, j'ai pas de... Je peux tirer quand même une carte vite fait. On va quand même lire la carte, ça nous donnera peut-être plus de précision. Écoutez votre cœur, le ciel vous le rendra au centuple.
Donc, soit, de toute façon, bien entendu, écoutez votre cœur pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Communiquez avec votre cœur, bien entendu, hein, en étant dans le respect envers l'autre, sinon il vous écoutera pas. En tout cas, il n'entendra pas ce que vous avez à dire. Après, que vous arriviez à sauver ce que vous avez à sauver dans votre couple pour un nouveau redémarrage, ou que ça soit vraiment là, pour le coup, une fatalité, que les bases ne vont pas tenir, ça ne sera pas assez solide, il y aura trop d'impact par rapport à l'événement négatif qui va vous arriver, eh bien, cette séparation, cet arrêt, vous permettra, puisque vous avez parlé avec votre cœur, vous avez écouté votre cœur, vous permettra de vivre quelque chose de meilleur après, parce que le ciel vous amènera quelque chose de meilleur. On vous le dit là, le ciel vous le rendra au centuple. Donc, pour moi, ça va être une étape difficile dans la communication après un événement dur, assez violent, assez important dans votre histoire sentimentale. On voit que il y aura quand même, quoi qu'il arrive, des belles choses après. Voilà ce que je pourrais dire. Oui, voilà, c'est tout. Écoutez, voilà. Eh bien, j'ai fini le tirage sentimental. Bon, je voulais quand même une petite carte pour voir, hein, parce que comme il y a une carte, allez, une petite carte vite fait. J'ai pas trop dépassé, donc c'est bien. J'ai même pas dépassé, c'est très très bien. Je vais redemander, qu'est-ce que je pourrais voir comme allez, une petite carte. Pour préciser quelle est l'évolution qui passe face à cette fatalité pour la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, Mikito, s'il vous plaît, une petite complémentarité, une précision sur la fatalité et sur l'issue. La paix. Bah, c'est ce que ça confirme. Hein. Vous allez retrouver la paix quoi qu'il arrive. Alors, en continuant cette histoire sentimentale ou en l'arrêtant, mais vous allez retrouver après une paix et une évolution positive. Allez, une deuxième, s'il vous plaît, mes guidous. Bon, je les appelle mes guidous. L'infortune. Alors, vous allez retrouver la paix après une certaine infortune. Bon, alors pour moi là, pour beaucoup, cette fatalité va être de devoir couper une relation, arrêter une relation. En tout cas, elle ne sera pas sauvable après l'événement qui va vous arriver pour certains. Allez, une autre, s'il vous plaît. Oui. Vous serez face à une personne qui, malgré la communication, n'ira pas pour certains, pour ce tirage. Je ne le sens pas bien du tout hein, dans l'évolution par rapport à cette fatalité, par rapport à ce qui prend feu dans votre couple, par rapport à un événement difficile qui remet en cause toute la solidité de ce que vous avez construit dans votre histoire d'amour. On voit bien que là, il va falloir... il y a l'infortune. Hein. Donc pour moi, c'est quand même très négatif. Je ne pense pas que vous puissiez sauver quoi que ce soit. Vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas envie ou alors qui est dans cette communication qui est, comment dire, pas bon, mauvais, qui ne va pas vous écouter ou qui va vraiment être, comment on dit le terme, pas d'accord avec vous, mais qui remet toujours la faute sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il va y avoir vraiment nécessité de couper, de laisser s'embraser cette base pour retrouver la paix et une meilleure histoire après, parce qu'on le voit là sur la carte de l'oranger, que le ciel vous le rendra au centuple si vous écoutez votre cœur. Je pense que là, pour beaucoup, c'est une personne
au mieux de mauvaise foi, au pire qui a vraiment pas envie de sauver son couple. C'est peut-être cette personne justement la cause de la mise à mal de votre structure, de votre relation sentimentale. Voilà, on y voit plus clair là pour le coup, mais on voit que ça, vous allez retrouver la paix après, en tout cas une paix déjà en étant seul, parce qu'on est mieux seul que mal accompagné, on est mieux seul que dans une relation mauvaise là cette semaine, il y a un événement qui en tout cas va rendre mauvaise la situation. Vous allez vous retrouver seul et retrouver une certaine paix, une paix de l'esprit, une paix du cœur, et pour mieux reconstruire après, et visiblement on vous dit que vous allez trouver une relation bien meilleure. Donc voilà pour cette semaine, pour le sentimental. Eh bien écoutez, je remercie, je fais de gros bisous à tous mes fidèles. Je les remercie d'être là. Et puis si vous découvrez la chaîne, eh bien abonnez-vous. Hein, c'est gratuit, vous abonnez, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche surtout. Et puis voilà, on se dit à mardi, puisque je fais les tirages journaliers. Vous aurez même ce jour-là le tirage de la journée du lundi 18. Voilà, vous aurez tout ça. Et puis, bien entendu, il y a les tirages hebdomadaires, mensuels, par rapport aux signes. Donc, si vous voulez vous abonner, eh bien, je vous en remercie. Bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur, parce qu'elle vous appartient à tous. Sans vous, elle n'existerait pas. Sans vous, je ne pourrais pas évoluer dans mes tirages, voire même dans ma situation professionnelle, etc., etc. Vous en saurez plus. J'ai déjà fait une vidéo explicative par rapport à ça, par rapport à ce que je vais mettre en place fin janvier ou début février. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt.